Session numéro 2 en 2-5. Vraiment, attends, ouais. Allez, vas-y. Bah écoute, ça va être cool. Là, de ouf. 8 heures de jeu. Prendre ma revanche par rapport à ma dernière session. Vous vous rappelez, Hugo, quand je lui ai dit, quand je lui ai dit devant vous qu'il avait fait une mauvaise session, il a fait ouais, arrête de m'afficher. Ouais, vas-y, t'as rigolé. Mais bon, là, il est plus chill. Donc ouais, on va aller casser ça. Go! Bon, je viens d'arriver à la table, je vous fais un petit briefing. En gros, à ma gauche, il y a un gros joueur récréatif qui est 2 crans à ma gauche. À ma droite, c'est des joueurs plutôt serrés, des joueurs récréatifs mais qui jouent vraiment très serrés, qui attendent d'avoir les bonnes mains, qui attendent d'avoir les papiers. Et à ma gauche, il y a un joueur régulier qui a l'air assez compétent. J'ai pas eu l'occasion d'énormément le jouer, mais depuis 1 mois et demi, 2 mois que je suis à Vegas, je le vois tous les jours à la table. On commence avec la première main, j'ai Dame Valet suité au hijack, je décide de relancer à 15 $. Il y a le joueur régulier à ma gauche qui me relance à 60 $. Je call et on se retrouve en heads up sur un flop Dame 6-4. Ici je check, il décide de miser 50 $. Je pense qu'il va miser un peu toute sa range ici, je décide de call assez naturellement. Turn tombe un 5, je check. Encore une fois il décide de checker ici. Et river tombe un 4. Ce qui est assez intéressant ici dans sa range, c'est qu'il a très souvent des mains comme As-Roi, Valet-Valet, 10-10, 8-8, 7-7. Et le meilleur sizing pour mettre en difficulté ces mains-là, c'est de miser assez petit. Ça va sûrement le forcer à les transformer en bluff, je pense qu'il est assez compétent pour le faire. Et en même temps, moi j'ai très souvent, encore une fois, des mains comme 10-10, Valet-Valet, 9-9, et c'est des mains avec lesquelles j'ai une largement meilleure EV à miser petit, plutôt qu'à checker, parce que le problème quand je check, c'est qu'il va me miser ses mains fortes, ses bluffs, et je vais me retrouver dans un spot très compliqué, alors que quand je mise, je vais de temps en temps value des As-Roi, value des 10-10, 9-9, et s'il me revient dessus, je pourrais folder, mais c'est pour ça que j'ai envie de garder Dame-Valet, parce que Dame-Valet c'est un très bon combo pour bet call, étant donné que je bloque une grosse partie de sa value range. Je vais bloquer des As-Dame, des Rois-Dame qui auraient pu jouer comme ça, et je vais avoir des lines de bet call qui sont très profitables. Avec des mains comme 8-8, 9-9, je vais plutôt bet fold. Et donc le problème, si j'ai jamais Dame-Valet dans le petit sizing, c'est que quand je vais miser petit, il va me relancer, je vais fold 100%. C'est pour ça que je vais inclure Dame-Valet dans mon petit sizing pour pouvoir défendre ma range face à des raise river. Voilà un peu pour l'explication théorique, et donc je décide de miser 65 $, ce qui en perçu représente beaucoup de faiblesse, et donc je m'attends à ce qu'il me bluffe pas mal contre ce sizing. Il décide de relancer 190 $, et donc fidèle au plan, je décide de call, et malheureusement, il retourne As-Dame. Et là vous voyez que je vous parle d'explications théoriques relativement poussées, d'équilibre de range. C'est un peu les modes de réflexion que je vais avoir quand je joue les limites que je joue online. Si je joue de la 10-20, de la 25-50 online, ça va être ce genre de réflexion qu'on va devoir avoir. Et en fait, tout ce qui était théorie, GTO, n'avait aucune place sur ces tables parce que les mecs étaient juste à des années-lumière de la théorie. Et que quoi qu'il arrive, il fallait juste garder un jeu qui était pur exploitant. Enfin bref, on est down de 300 $ sur la session, c'est pas le meilleur début. Et arrive la main suivante, il y a le joueur en milieu de position qui relance à 15. C'est un joueur qui relance pas mal. Encore une fois, le classique, hein, je vous le dis souvent, mais c'est vraiment un truc sur lequel j'appuie et c'est très facile d'appuyer là-dessus. Le mec, quand il a des mains fortes, il relance 20, 25, quand il a des mains faibles, il relance 15, et c'est hyper facile de mettre de la pression là-dessus. Je trouve ça même fou que les autres règles à la table ne mettent pas de pression dessus. Les joueurs au cut-off et bouton call, et donc de mon côté, en grosse blinde, normalement j'ai un fold très facile, mais là, avec le tels que j'ai sur le sizing du joueur, je décide de relancer 110 $. Comme on pouvait s'y attendre, le joueur en milieu de position fold, et là il y a le joueur au cut-off qui call assez rapidement, le bouton fold, et je me retrouve en heads up avec le cut-off sur un flop Roi Valet 5. Pour moi, les calls rapides comme ça représente souvent des mains comme Roi Dame suité, Valet 10 suité, 8 et 9 suité à la limite, et surtout beaucoup des mains comme 2-2, 3-3, 4-4, 6-6, 7-7, 8-8. Les joueurs récréatifs aiment bien call ces mains-là, surtout qu'on est très profond, donc il va adorer call pour pouvoir toucher un brelan ici. En plus, il a pas réfléchi longtemps, donc ça indique bien ce genre de main. Et donc je décide de miser en bluff ici, ça sera très profitable. Aussi, j'ai été assez passif à la table, donc j'ai une image qui est vraiment sérieuse. Et je pense que dans son imaginaire, c'est vraiment... Je représente vraiment As-Roi, As-As. Je décide de miser 135 $. Il call vraiment très en détente. Il paraît pas du tout mal, il paraît très à l'aise. Pour moi, ça représente beaucoup une main comme Roi-Dame, 5-5, Roi-Valet. Turn tombe un Valet. Malheureusement, c'est la pire. Ici, je décide de checker. J'ai vraiment envie de représenter As-As, As-Roi. Et si j'ai As-As ou As-Roi ici, bah en fait, je vais juste checker pour miser ensuite à la river. Je check. Je pense que s'il a une main comme Roi-Dame, il va juste checker à la turn et je pourrais potentiellement bluffer river. Il décide de miser 175 $. Pour moi, ça représente que des mains en value, ça représente aucun bluff.
bluff, et donc je décide d'abandonner ici directement. On perd encore 200 balles sur ce spot et on est déjà down de 500 $ sur la session. Main suivante, je découvre les As en milieu de position. Il y a une option à 10, le joueur UTG call, je relance à 40 $. Le joueur au bouton décide de call, l'option call et le joueur UTG décide de call. On se retrouve à 4 joueurs sur un flop valet 6-7. Tout le monde check jusqu'à moi et je décide de miser 90 $ en value directement. Le joueur en option me call et les autres fold. Turn tombe un 8 qui ouvre un tirage couleur. Ce qui est intéressant, c'est que ça rentre pas mal de mains dans sa range. Typiquement, il y a des mains comme 9 et 10, comme 5 et 4, comme 7 et 8, valet 8 qui rentrent maintenant. Mais pour autant, j'ai quand même beaucoup de value parce qu'il y a beaucoup de tirages, beaucoup de paires plus tirages, des mains comme 8 et 9, des mains comme valet 9, valet 10. Et donc je vais miser en value. Ce qui est très important ici, contre un profil qui peut être potentiellement un peu chaud, c'est de mettre un gros sizing directement. Le problème, si ici je décide de miser 120, 130, le mec il va très bien comprendre que ça représente beaucoup de faiblesses, et avec des mains comme 8 et 9, il va pouvoir se chauffer à me relancer en bluff. En tout cas à Vegas, c'est des plays que les joueurs récréatifs aiment bien faire. Et donc je décide de miser très cher directement pour vraiment le dissuader de me bluff. Je mise 230 $, et finalement il décide de fold, mais ce qui est bien avec cette mise, c'est que dans tous les cas, s'il a une paire plus tirage, s'il a un tirage couleur plus une paire, ou alors une main comme valet 10, valet 9, il ne foldera pas. Et donc ça me permet de prendre le maximum aux mains que je domine, et qu'ils ne me reviennent jamais dessus en bluff avec des mains que je domine. Et on enchaîne directement avec une main où j'ai 10 et 8 dépareillés au cutoff. UTG et hijack call. Ici je décide de call parce que je me rends compte que la table est très passive, et les joueurs à ma droite sont assez faibles, donc je suis assez content de les jouer en position. La grosse blinde décide de check, et on se retrouve à 4 joueurs sur un flop valet, dame, 9, avec un tirage couleur. On touche une quinte flopée, on est vraiment pas mal. BB, UTG et hijack check, je décide de miser 15 $ en value. Tout le monde fold jusqu'au hijack qui décide de call. On se retrouve en heads up sur la turn qui tombe un 6 qui rentre la couleur. Et là il décide de reprendre l'initiative et miser 25 $. Ça représente pas forcément beaucoup de force. Ça représente plutôt un block bet, une paire qui essaie d'aller au showdown tranquillement et qui mise pour bloquer l'action, ou alors un tirage couleur qui mise pour aller voir une river pour pas cher. Donc directement je décide de relancer en value, je mets 55 $. Franchement j'aurais pu faire plus cher, je pense que le plus optimal c'est de faire quelque chose comme 65 $, 70 $. Enfin bref, face à ma relance de 55 $, il call, river tombe la doublette du 6, il décide encore une fois de reprendre l'initiative et de miser 50 $. Pour moi ça représente vraiment une dame assez faible qui essaie de bloquer l'action. Je décide de relancer à 105 $, il call, je retourne mon 10 et 8, et il jette ses cartes. Ensuite, un enchaînement de spots où je cale pas mal de bluffs parce que la table, globalement, reste assez tranquille, et donc je me fais plaisir. Après tous ces coups, on a bien remonté, et on repasse quasiment à jeu sur la session, mais vous allez voir, ça ne s'arrête pas là, ça va être très mouvementé. La main d'après, j'ai une paire de 5 au bouton. UTG call, le joueur en milieu de position relance à 20 $, le cut-off call. Le joueur en milieu de position est un joueur qui est assez actif pré-flop, mais qui est assez honnête post-flop, et donc je vais directement lui mettre de la pression ici. Avec ma paire de 5, je préfère jouer de manière agressive. Ce qui est très intéressant, c'est que quand je relance, je vais faire fold énormément de mains qui ont beaucoup d'équité contre moi. En plus de ça, on a 1700 $ de profondeur, donc si je touche un 5, je vais pouvoir lui prendre beaucoup. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il va call ses As-Roi, il va souvent me revenir dessus avec ses mains fortes, et donc ça va être assez facile de manœuvrer post-flop. Au final, il décide de fold, et le joueur au cutoff qui avait payé la relance du joueur en milieu de position pré-flop décide de me revenir dessus et fait tapis pour un total de 600 $. Waouh, c'est vraiment un mal de crâne. En même temps, j'ai une main assez faible, mais en même temps, sa range représente beaucoup de mains comme As-Roi, As-Dame qui pourraient jouer comme ça. A noter que c'est un joueur qui est quand même assez large, qui en fout un peu partout, et qui s'était pris pas mal de setup, qui était un peu tilté. 5 secondes, bougez pas, je vais ouvrir un petit Flopzilla pour aller voir ça. Dans ce spot, avec les cotes que j'ai besoin d'environ 38-39% d'équité, et on voit qu'en mettant un scénario un peu standard, je les ai déjà. A noter qu'avec la dynamique, j'imagine que de temps en temps, le mec peut avoir des purs bluffs, des pures mains genre Roi 10 où il pète un câble, ce qui en vrai me fait remonter mon équité. Mais il y a aussi un monde où le mec fait ça avec 6, 6, 7, 7, 8, 8, et donc ça me défonce encore mes cotes. Je pense que le spot est assez close, que les deux options sont bonnes. Au final, dans le coup en question, je décide de call, tombe le flop, la turn, la river, on touche rien de fou, et il retourne les As. Ouais, j'imaginais vraiment pas cette main-là, en fait j'imagine qu'il peut le call pré-flop, mais faire tapis directement, ça me paraît assez surprenant. En tout cas, GG à lui, et en tout cas, s'il joue les As comme ça, mon call devient clairement pas bon. Mais ouais, j'imaginais vraiment pas cette main dans sa range. Au final, on repasse down de 500 $ sur la session, c'est vraiment les montagnes russes. Et arrive encore une fois une main ultra mouvementée. J'ai 10 et 8 suités au bouton, le joueur UTG relance à 20 $.
Les joueurs en milieu de position et cut-off call, je call, et on se retrouve à 4 joueurs sur un flop 8, 9, 7 avec mon tirage couleur. On est vraiment bien, on a une paire, un tirage quinte, un tirage couleur. Clairement, on n'est pas parti pour fold. Le joueur UTG décide de check, le joueur en milieu de position relance à 50 $, et le joueur au cut-off relance à 120 $. Ça met des sous au milieu, le joueur au cut-off a 1000 $ devant lui à peu près, et le joueur UTG qui est Hugo a 1700 $ devant lui. Et donc ici, je décide de faire quelque chose d'assez particulier, je décide de faire tapis pour tout mon stack directement. En fait, l'idée dans ce play, c'est que si je décide de relancer pas cher et que je suis payé par des tirages couleurs qui me dominent et des brelans, et ben en fait je joue très peu de cartes parce que je joue pas les doublettes, parce que si la couleur rentre pas, je perds, si la couleur rentre, je perds. Et donc, c'est un spot qui est assez particulier où on va vraiment préférer partir à tapis contre un seul joueur. C'est là où on va avoir le plus d'équité et c'est là où on va avoir la meilleure rentabilité. Et donc je décide de faire tapis, le joueur UTG fold, le joueur UTG qui est Hugo décide de fold, pour info il fold As-Roi de trèfle dans ce spot, et donc on voit la puissance de ce play, de faire tapis directement, ça permet vraiment de faire fold des mains qui ont énormément d'équité contre nous. Le joueur en milieu de position décide lui de call pour les 400 $ qui lui restaient, et le joueur au cut-off, lui, hésite un long moment, et puis finit par fold. On part à tapis en heads-up, turn tombe une brique, et river tombe le 6 de trèfle qui nous rentre quinte flush. Je retourne ma main assez content, l'adversaire retourne un brelan de 7 floppé, et on remonte encore une fois sur cette session mouvementée, c'est les montagnes russes, et on passe à 100 $ de bénéfice sur la session. Et vous allez le voir, les mains qui arrivent après vont être encore une fois folles. Les gars, si vous êtes en train de kiffer la vidéo, pensez à me le faire savoir en lâchant un petit like et en vous abonnant, ça donne énormément de force. Et aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des recommandations. Et main suivante, j'ai une paire de rois au hijack. Le joueur en milieu de position relance à 20 $, directement je décide de le surrelancer à 90 $, il call, et on se retrouve en heads up sur un flop 10-9-5. Il check, je décide de miser 100 $, il me relance à 270 $. Ce qui est un peu chiant ici, c'est que c'est quand même très souvent 5-5, 9-9. C'est un joueur qui est relativement sérieux. Il peut avoir des tirages, potentiellement des mains comme valet-valet jouées comme ça. Mais en tout cas, on n'est pas non plus ultra bien. Quoi qu'il arrive, on va pas fold, on a une paire de rois sur un board aussi sec. Et je décide de lui revenir dessus à tapis directement parce que j'imagine pas de pure bluff. Pour moi, c'est soit des mains qui ont un tirage et qui ne vont pas fold, soit des mains comme valet-valet qui dans tous les cas ne vont pas fold. Il lui reste que 230 $ derrière, donc dans tous les cas je mets tout, je fais tapis, il me call instantanément, ce qui fait assez peur. Turn et river tombent des briques, il retourne dame-valet, donc il avait un tirage quinte par les deux bouts. Je retourne ma paire de rois, je gagne, et on prend 600 $ là-dessus, on est en positif de 700 $ sur cette session. Pas le temps de souffler, quelques minutes plus tard, j'ai As-Dame off au hijack. UTG et MP call, je décide de relancer à 25 $. Il y a le joueur au cut-off qui est le gros joueur récréatif de la table qui décide de me call. UTG et MP call, et on se retrouve à 4 sur un flop Dame 8-3 avec un tirage couleur. Tout le monde check jusqu'à moi, je décide de miser 65 $. Le cut-off call et les autres fold. C'est juste magnifique parce que le joueur au cut-off c'est le gros récréatif de la table. Je sais que s'il a une paire, il va me payer 3 barrels avec toutes les dames, même avec des 8. Donc ici je suis parti pour me régaler. Turn tombe en 7, et ici je décide de miser 175 $, il lui reste 300 $ au total, donc j'ai vraiment envie de pas mettre trop cher et de le faire call un maximum. Et là il décide de faire tapis, il me reste 125 $ à rajouter, donc évidemment je call. River tombe le 9 de cœur qui fait rentrer la couleur, c'est pas la meilleure, et il retourne 7 et 8 pour une double paire touchée à la turn. Assez dommage, on perd vraiment beaucoup sur ce spot. Et ensuite, je prends des petits coups par-ci par-là, j'arrive à prendre des petits coups en value sin, je gagne des petites mains en value, des petites mains en bluff. Globalement, ça se passe plutôt bien, la table est assez facile à jouer, jusqu'à un spot vraiment incroyable. J'ai As-7 déparé en grosse blinde, les joueurs en UTG, milieu de position et small blind décident de call. Je décide de checker ma grosse blinde, j'ai pas vraiment d'intérêt à faire grossir le pot hors de position avec une main aussi faible. Surtout que c'est des joueurs qui vont quand même beaucoup me payer pré-flop. J'ai été assez actif donc je préfère checker. Tombe un flop, As-7-2. Je touche double paire, c'est juste magnifique. Et je décide de faire grossir le pot directement en reprenant l'initiative. Je mise 15 $, le joueur UTG décide de me call et les autres décident de fold. C'est vraiment le meilleur scénario parce que le joueur UTG, c'est le gars d'avant qui m'a pris un tapis avec 7 et 8. C'est un joueur qui est vraiment hyper large et donc je vais prendre énormément d'argent sur lui. Turn tombe une dame. Il avait call assez vite au flop,
Il avait l'air assez serein et c'est un joueur récréatif donc je peux vraiment prendre ce genre d'informations au premier degré. Et je décide directement de prendre un maximum de value et je fais un bon gros overbet, je mise 130 $. Il me call encore une fois assez rapidement, assez sereinement. River tombe un valet. Il a plein de double paires inférieures, plein de bonnes as. Il a jamais de straight parce que Roi 10 il aurait au moins hésité à le call à la turn. Et donc ici j'ai très souvent la meilleure main, lui il a très souvent une main très forte. Et donc pour exploiter ce profil, je décide de faire un bet de gros bourrin, je mise 475 $. Il hésite un tout petit moment, et puis il décide de call. Je retourne ma main, et il retourne As-9 de trèfle. Bon, je crois qu'on a vraiment pris le maximum contre sa main, je suis vraiment content de la manière dont j'ai joué le coup, et là-dessus on passe en positif de 800 $ sur cette session qui était bien mouvementée. Arrive un changement de table. Bon, on a monté un beau pot et là table change, donc on va aller voir une autre table, voir d'autres horizons et voir comment ça se passe. En tout cas là on a monté un beau stack, je sais pas exactement on a combien, je vous le dis dans la vidéo ou je vous l'écris ici, mais pas mal, pas mal. Et sur cette table, il se passe des trucs de fou. J'ai pas envie de vous teaser trop, mais en gros, comme de par hasard, je suis tombé sur une table avec les mecs qui jouent le plus cher au win. C'était que des joueurs qui jouent cher, et donc ça a mis des options. Après on a passé la table en 5-10. Normalement, j'étais pas censé accepter, mais j'avais envie de le faire pour la vidéo, pour vous montrer des gros pots, pour vous montrer un peu de gamble, et on a tellement fait des belles sessions à Vegas que je pouvais me permettre de perdre 2-3 000 € en prenant le risque d'aller jouer très cher. Bref, tout ça c'est dans le prochain vlog qui sort dimanche, j'espère que vous allez vous régaler. On se laisse là-dessus, n'hésitez pas à lâcher un like, un abonnement, ça fait méga plaisir, et on se retrouve très bientôt. Ciao.